Le monde de l'aviation est sur le point de changer à nouveau. Juste au moment où nous pensions que la bataille pour les cieux avait atteint son apogée, deux puissants prétendants se préparent à redéfinir les lignes de la domination aéronautique mondiale. D'un côté, nous avons Airbus, le titan européen qui a autrefois stupéfié le monde, avec l'A380, maintenant en train de préparer un retour révolutionnaire avec un nouvel avion mystérieux, l'Airbus A390. D'autre part, la Russie, renaissant avec une ambition renouvelée, mise gros sur son concurrent à long rayon d'action amélioré, le MC-21-400 et son frère encore plus audacieux, le MC-21X. Ensemble, ils menacent de bouleverser le statu quo. Ce ne sont pas seulement des avions, ce sont des déclarations de puissance, de résilience et de vision. À une époque où l'efficacité des vols long courriers répond à une demande croissante, ces deux machines sont prêtes à définir à quoi ressembleront les 50 prochaines années de voyage aérien. Boeing peut encore vaciller à cause des retards et des problèmes de confiance, mais Airbus et la Russie n'attendent pas. Ils avancent avec des ailes déployées et des moteurs rugissants. Alors, attachez vos ceintures, car c'est plus qu'un simple affrontement technologique. C'est un choc entre héritage et réinvention, entre domination et perturbation. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi le ciel ne sera peut-être plus jamais le même. L'Airbus A380 était censé être le joyau de l'aviation moderne. Un palais volant, un monument à l'ambition, avec 2 ponts complets, 4 moteurs rugissants et la capacité de transporter plus de 800 passagers en configuration toute économique, il a été surnommé le roi des cieux pour une raison. Aucun avion dans l'histoire n'avait égalé son ampleur, sa présence, son aura, et lorsqu'il a pris son envol pour la première fois en 2005, on avait l'impression que le futur était arrivé. Mais le futur avait d'autres plans. Les mêmes éléments qui ont rendu l'A380 légendaire l'ont également rendu insoutenable. Sa taille était à la fois son triomphe et sa malédiction. Très peu d'aéroports étaient équipés pour le gérer, seulement 144 dans le monde entier. Les passerelles d'embarquement devaient être réaménagées, les tarmacs renforcés et les hangars agrandis, juste pour accueillir la bête. Et puis, il y avait l'économie. L'A380 était gourmand. À une époque de plus en plus obsédée par l'efficacité et l'impact environnemental, il consommait du carburant comme si c'était encore 1990. Avec la hausse des prix du pétrole et la réduction des marges sur les billets, les compagnies aériennes ont commencé à ressentir la pression. Pire encore, le monde changeait. L'A380 a été conçu pour un modèle de hub à hub, où les passagers se rassembleraient dans des méga hubs, comme Dubaï ou Francfort, avant de se disperser vers des destinations plus petites. Mais le modèle point à point popularisé par des avions plus agiles, comme le Boeing 787, était en train de gagner. Les voyageurs ne voulaient pas transiter par Heathrow. Ils voulaient voler directement d'Austin à Amsterdam. Et l'A380 ne pouvait tout simplement pas s'adapter assez rapidement. Alors en 2019, Airbus a fait quelque chose d'impensable. Il a mis fin à son chef-d'œuvre. Le dernier A380 est sorti de la chaîne de production et avec lui, une ère s'est achevée. Mais Airbus ne s'est pas retiré honteusement. Il est retourné à la planche, à dessein, non pas avec une fierté blessée, mais avec une détermination farouche. La leçon était claire. La taille seule ne définit pas le succès. Vous avez besoin de portée, de flexibilité, d'efficacité et surtout de timing. Entrée l'Airbus A390. Pas une suite de l'A380, mais une réponse à tout ce qu'il a mal fait. Une conception entièrement nouvelle, avec une meilleure portée, une meilleure économie et une véritable praticité. L'A390 n'est pas un arc de rédemption, c'est une réinvention. Et cela pourrait changer la donne pour toujours. Il y a quelque chose de différent avec l'A390. Il ne cherche pas l'attention comme l'A380 l'a fait. Il n'en a pas besoin. Parce que cette fois, Airbus ne construit pas un spectacle, il construit un scalpel, précis, efficace, impitoyablement intelligent. Fini la configuration encombrante à double pont. L'A390 aura un design à un seul pont comme la plupart des avions long courrier, mais avec une ingénierie de cabine astucieuse qui lui permet tout de même de transporter plus de passagers que le Boeing 777X de nouvelle génération. Pensez à 450 à 470 sièges selon la configuration, sans les tracas aéroportuaires qui ont hanté l'A380. Cet avion n'a pas besoin d'un terminal sur mesure. Il peut s'intégrer directement aux portes déjà construites pour le 777 ou un A350. Ce seul choix de conception pourrait le rendre pérenne pour des décennies. Mais le véritable point fort, c'est l'autonomie de l'A380 DAS. Avec une portée attendue de 11 580 miles, cet avion ne se contentera pas d'égaler la domination de Boeing sur les longues distances. Il la surpassera. Nous parlons de la capacité de relier pratiquement n'importe quelle deux villes sur Terre sans escale. Sydney à Londres? Pas de problème. New York à Le Cap? Fait.
Cela ouvre des portes à de nouvelles routes directes et à des stratégies aériennes entièrement nouvelles. Airbus devient également agressif avec la propulsion. Le favori est le moteur ultra-fan de Rolls-Royce, un turboréacteur à engrenage de nouvelle génération, promettant une efficacité énergétique supérieure de 25% par rapport au modèle précédent. Mais Airbus ne s'arrête pas là. Derrière le rideau, les ingénieurs explorent une deuxième option encore plus audacieuse, la propulsion électrique à hydrogène zéro. Si cela fonctionne, et Airbus y croit, cela pourrait faire de l'A390 l'avion long courrier le plus respectueux de l'environnement jamais construit. Un véritable gros porteur à zéro émission. Le genre de titre qui pourrait influencer les régulateurs, les gouvernements et les consommateurs soucieux du climat en même temps. Et puis il y a la technologie. L'A390 sera remplie de matériaux de pointe et de technologies adaptatives qui lient le ciel en temps réel. Les composites renforcés de fibres de carbone réduiront le poids structurel. Les surfaces d'ailes morphables s'ajusteront dynamiquement aux turbulences. Les capteurs de Rafale fourniront des données en temps réel au système de contrôle, améliorant la stabilité et réduisant la traînée. Ce n'est pas juste un autre tube en aluminium avec des moteurs attachés. C'est une machine vivante et réfléchie. Là où l'A380 était grandiose, l'A390 est ancré dans la logique, l'économie et l'avenir. Il ne veut pas être le roi des cieux. Il veut être l'avion le plus intelligent qui ait jamais volé. Parlons du coût, car l'A390 ne sera pas bon marché. Avec un prix projeté avoisinant les 400 millions de dollars par unité, c'est un investissement majeur, même selon les normes des gros porteurs. Mais voici la vérité que peu de gens en dehors de l'industrie comprennent. Les compagnies aériennes paient rarement le prix affiché. Les transactions d'avions sont négociées comme des yachts de luxe ou des pétroliers. Des remises de 30% ou plus sont courantes, surtout quand Airbus essaie de sous-coter Boeing et de sécuriser les premiers clients de lancement. Et quand vous comparez l'A390 au 777X de Boeing, qui est affiché à un prix stupéfiant de 442 millions de dollars, il commence à sembler raisonnable, surtout en considérant ce qu'il offre en retour. Une plus grande autonomie, une capacité plus élevée, une opération potentiellement zéro émission et une meilleure compatibilité avec les aéroports. Pour un avion qui pourrait remplacer à la fois l'A350 000 et l'A380 dans de nombreuses flottes, c'est une proposition de valeur rationalisée. Ensuite vient l'application phare 60 EP, formation des pilotes. Si Airbus peut concevoir le cockpit de l'A390 pour qu'il ressemble étroitement à celui de l'A350, son avion de ligne gros porteur actuel, alors les coûts de transition des pilotes chutent. Cela signifie qu'un équipage certifié pour l'A350 pourrait être autorisé à piloter l'A390 avec une formation minimale. Cela seul économise des millions sur la durée de vie d'une flotte. Cela simplifie également la planification, facilite les perturbations opérationnelles et réduit les obstacles à l'entrée pour les compagnies aériennes cherchant à se développer rapidement. Airbus a déjà fait cela. Et la famille A320neo doit une partie de sa domination mondiale à sa compatibilité de formation avec les anciens A320. Les pilotes n'avaient pas besoin d'apprendre un nouvel avion. Ils pouvaient monter à bord et voler. Ce genre de continuité est précieux pour les compagnies aériennes avec des marges serrées et des horaires stricts. L'A390 devient alors plus qu'un avion. Il devient un écosystème. Faible consommation de carburant, faible coût de maintenance, formation simplifiée, une portée qui ouvre de nouveaux corridors de revenus et une empreinte aéroportuaire qui n'oblige pas les opérations au sol à réinventer la roue. Alors, le monde est-il prêt pour l'A390 ? Il n'est pas seulement prêt, il en a faim. Les compagnies aériennes sont désespérées pour une capacité long courrier qui ne casse pas la banque ni la planète. Les retards de Boeing avec le 777X et l'absence d'un véritable successeur de l'A380 ont laissé un vide stratégique. Airbus s'apprête à le combler avec une arme plus silencieuse, plus intelligente et plus performante que tout ce qui a précédé. Si l'A380 était Airbus rêvant trop grand, l'A390 est Airbus rêvant plus intelligemment. Et cette fois, le ciel pourrait bien leur appartenir. C'est deux. Dans l'aviation, le timing n'est pas seulement important, c'est tout. Et pour Airbus, l'heure a sonné. Après la plus grande perturbation de l'histoire de l'aviation, la pandémie de Covid-19, peu s'attendaient à ce que le transport aérien rebondisse aussi fort, aussi vite, mais c'est ce qui s'est passé. Selon l'Association internationale du transport aérien, la demande de voyages internationaux a augmenté de manière impressionnante de 12,3% entre 2023 et 2024 seulement. Et les perspectives pour l'avenir, un taux de croissance annuel prévu de 4,3% pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas juste une reprise, c'est une renaissance. Mais l'histoire ne s'arrête pas au pourcentage et au graphique. Elle vit dans les cieux au-dessus de Mumbai, Shanghai et Jakarta. Car si l'Europe et l'Amérique du Nord ont des espaces aériens matures et saturés, deux géants réécrivent les règles de la demande, la Chine et l'Inde. Dans ces deux pays, la classe moyenne est en pleine expansion, non pas discrètement,
mais de manière explosive. Ce ne sont plus seulement des marchés émergents, ce sont des méga-marchés. Chaque année, des dizaines de millions de nouveaux passagers montent à bord d'un avion pour la première fois et ils ne veulent pas seulement des vols abordables, ils veulent des trajets directs, des flottes modernes et des expériences fluides pour les voyages domestiques, pour les voyages d'affaires, pour les réunions de famille internationales, pour les aventures de longue distance. L'infrastructure suit le mouvement. Les deux pays investissent des milliards dans l'expansion des aéroports, les connexions ferroviaires à grande vitesse et les académies de formation en aviation. Le programme UDAN de l'Inde, les corridors de la ceinture et de la route de la Chine, ce ne sont pas juste des politiques, ce sont des canaux pour la demande future de voyages aériens. Et c'est ici, en plein milieu de cette résurgence à haute intensité, que l'Airbus A390 fait son entrée. Il arrive non pas comme une relique de la grandeur d'hier, mais comme une solution sur mesure pour le volume de demain. Sa configuration à haute capacité, sa portée intercontinentale et sa compatibilité flexible avec les aéroports s'alignent parfaitement avec les besoins des hubs d'aviation en croissance en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Là où l'A380 avait du mal à trouver le bon marché, l'A390 entre avec confiance dans un monde prêt et avide de l'accueillir. L'avion ne fait pas que répondre à la demande, il s'élève avec elle, mais Airbus n'est pas seul dans ses ambitions. Loin des studios de design élégants de Toulouse, au cœur des vastes corridors industriels de Moscou et d'Irkoutsk, une vision différente prend son envol. Une vision non seulement pour un nouvel avion, mais pour un nouveau chapitre dans la domination de l'aviation russe. Entrée, l'Irkut MC-20 et un 400, le défi le plus aigu de la Russie à la suprématie aérospatiale occidentale. En tant que frère du MC-20 et un 300, la variante 400 intensifie la lutte. Plus long, plus lourd, et conçu pour des trajets plus longs, cet avion s'aventure dans le territoire des gros porteurs, tout en conservant l'ADN des monocouloirs qui le rend économiquement agile. Conçu pour transporter environ 260 passagers avec une portée entre 9000 et 10 000 km, le MC-21-400 ne cherche pas à surpasser la 390, mais à le déjouer. Le champ de bataille, la vaste géographie dispersée de la Russie et sa liste croissante de destinations sanctionnées. Le MC-21-400 est conçu sur mesure pour les routes domestiques transcontinentales, comme Moscou à Vladivostok, ou internationales comme Saint-Pétersbourg à Dubaï, Delhi, ou même Johannesburg. Sa mission est de connecter la sphère eurasienne selon ses propres termes, sans dépendre de Boeing ou Airbus. Mais il ne s'agit pas seulement d'utilité, il s'agit d'indépendance. Le MC-21-400 représente la tentative de la Russie de détacher son avenir aéronautique des chaînes d'approvisionnement occidentales, une ambition qui s'est intensifiée à la suite des sanctions, des conflits géopolitiques et de l'isolement commercial. Chaque rivet, chaque capteur, chaque panneau de matériaux composites signale un objectif audacieux, une flotte nationale pour un avenir souverain. Et contrairement aux tentatives de l'ère soviétique, cet avion est élégant, moderne et technologiquement compétitif. S'il tient ses promesses en matière de performance et de production, il pourrait offrir aux économies émergentes, surtout celles alignées sur l'orbite stratégique de la Russie, une véritable alternative à Airbus et Boeing. L'ours est réveillé, et il ne grogne pas, il rugit. Bien sûr, chaque avion, aussi beau soit-il sur le papier, n'est puissant que grâce au moteur fixé sous ses ailes. Et pour le MC-21-400, la Russie place sa confiance dans un cœur battant de sa propre fabrication, le PD-16. Ce n'est pas une innovation de fond en comble, c'est une évolution, un frère suralimenté du PD-14, le moteur de la génération actuelle de la Russie qui alimente le MC-21-300. Construit autour de la même architecture de base, le PD-16 est conçu avec un taux de dilution plus élevé, une meilleure efficacité thermique et un logiciel de gestion de moteur sophistiqué. Sa mission, fournir suffisamment de poussée pour transporter une structure de plus de 105 tonnes sur des routes long courrier avec fiabilité et économie. Les enjeux sont élevés. La Russie n'a jamais vraiment percé le marché des moteurs long courrier. Ses tentatives à l'époque soviétique échouaient souvent à atteindre les normes d'efficacité occidentales, en raison de problèmes de poids, de bruit ou de durabilité. Et même maintenant, aucun moteur russe n'a vraiment démontré la capacité de propulser un avion de nouvelle génération sur plus de 9000 km sans sacrifier la consommation de carburant, la conformité au bruit ou les normes d'émission. Mais la nécessité engendre l'ambition. Avec l'accès aux moteurs occidentaux comme le Pratt & Whitney GTF et le LEAP UNA désormais hors de portée, la Russie n'a pas d'autre choix que de se concentrer entièrement sur des solutions domestiques. Le PD-16 n'est pas juste un moteur, c'est un pari géopolitique, un symbole de souveraineté technologique.
S'il réussit, il débloquera toute une famille d'avions russes capables de voler sans restriction étrangère. S'il échoue, le MC-21-400 risque de devenir un rêve cloué au sol. Jusqu'à présent, les tests semblent prometteurs. Les entreprises aérospatiales russes affirment que les premiers prototypes atteignent les critères de performance, mais passer du prototype à la production est une toute autre affaire. Les chaînes d'approvisionnement, la métallurgie, la durabilité, la certification, chacune présente un défi redoutable. Pourtant, le PD-16 progresse, car pour la Russie, le recul n'est pas une option. Il ne s'agit pas seulement de faire décoller des avions. Il s'agit de porter avec eux les ambitions aérospatiales de toute une nation. La Russie ne se contente pas de construire des avions, elle construit un empire, et le MC-21X est son mouvement le plus audacieux à ce jour. Non satisfaite du MC-21-300 et de son grand frère, le 400, les autorités aérospatiales russes avancent discrètement un design beaucoup plus ambitieux, le MC-21X. Ce n'est pas seulement un avion plus long, c'est une déclaration, une arme stratégique de 155 tonnes conçue pour brouiller la ligne entre fuselage étroit et large, avec une portée étendue allant jusqu'à 10 000 km et un poids maximal au décollage rivalisant avec les chevaux de bataille occidentaux long courrier. Le MC-21X n'est pas une itération, c'est un saut. Mais c'est là que ça devient astucieux. La Russie ne construit pas une nouvelle plateforme à fuselage large à partir de zéro. Au lieu de cela, le MC-21X utilisera en grande partie la même architecture de fuselage, les systèmes de cockpit et les technologies embarquées développées pour le 400. C'est une fusion stratégique, prenant la flexibilité d'une base à fuselage étroit et la transformant en une machine long courrier. Un chemin de conception, un écosystème de production et potentiellement la moitié du coût de développement d'une nouvelle catégorie d'avions. Si bien exécuté, cela pourrait tout changer pour la Russie. Il offre une solution pour contourner le coût élevé de la recherche et du développement lié au lancement d'une ligne dédiée aux gros porteurs, donnant à la Russie un avion long courrier avec moins d'obstacles de développement et un potentiel de certification plus rapide. Le MC-21X pourrait relier Moscou à l'Amérique latine, la Chine à l'Afrique australe ou même aller aussi loin à l'ouest que le Canada. Pour l'aviation civile russe, longtemps éclipsée par les géants occidentaux, c'est une chance non seulement de rivaliser, mais de diriger. Le MC-21X ne concerne pas seulement la part de marché, il s'agit de souveraineté, de flexibilité, de contrôle. Si cela vole, cela pourrait redéfinir la position de la Russie dans l'aviation mondiale. Mais l'ambition seule ne fait pas voler les avions. Et voici la vérité qui fait réfléchir. Les rêves d'aviation de la Russie du MC-20 et 1-400 au MC-20 et 1X sont encore ancrés dans la réalité, et cette réalité est abrupte, complexe et impitoyable. Pour commencer, le MC-21-300, le modèle de base censé ancrer toute la famille, n'est même pas encore entré en service commercial à grande échelle. Il a été retardé pendant des années, entravé par des problèmes de production, des répercussions géopolitiques et des défis de certification. Sans cette fondation solidement en place, construire des variantes plus grandes revient à ériger un gratte-ciel sur du sable, et passer aux 400 prochains modèles n'est pas une mince affaire. La refonte de l'aile pour le MC-21-400 nécessite à elle seule des simulations aérodynamiques approfondies, de nouvelles évaluations des charges structurelles et des tests de fatigue prolongés. La Russie aura besoin d'années de modélisation informatique, de validation en soufflerie et ensuite d'essais en vol juste pour confirmer ce qui fonctionne. Ensuite vient l'intégration du moteur, la compatibilité des systèmes avioniques, l'échelle du système de carburant et la reconfiguration de la cabine. Ce n'est pas du plug and play. Les sanctions compliquent les choses. La capacité de la Russie à importer des composants étrangers a été sévèrement réduite. Les fournisseurs occidentaux se sont retirés. Les partenariats techniques ont disparu. Cela signifie que la Russie doit reconstruire sa chaîne d'approvisionnement aérospatiale depuis le début. Matériaux, puces, logiciels, protocoles de certification, tout. C'est un effort herculéen que peu de pays ont jamais tenté en isolation. Et puis, il y a le scepticisme mondial. Les transporteurs internationaux déjà échaudés par l'instabilité politique de la Russie sont prudents. Ils s'inquiètent de la disponibilité à long terme des pièces, de la surveillance de la sécurité et de la valeur de revente. Les sociétés de leasing sont hésitantes. Les marchés de l'assurance sont incertains. En bref, la Russie doit faire ce que même Boeing et Airbus ont du mal à faire. Convaincre le monde de parier gros sur un nouvel avion. Pourtant, il y a un domaine où toutes les chances penchent en faveur de la Russie, chez elle. Moscou a clairement indiqué que les cieux russes devraient être parcourus par des avions russes. Les compagnies aériennes nationales sont sous pression pour acheter local, et le gouvernement soutient ces efforts avec des subventions, des incitations et des mandats stratégiques.
Avec plus de 600 avions monocouloirs nécessaires au cours des 15 prochaines années, rien que pour répondre à la demande intérieure, la Russie a son marché captif. Si la famille MC-21 peut faire ses preuves chez elle, une expansion internationale pourrait suivre. Mais ne vous y trompez pas, c'est une ascension de montagne, et l'air ne fait que s'amincir à partir d'ici. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, le Boeing autrefois indomptable se trouve au milieu d'une crise d'identité, autrefois connu pour des icônes pionnières comme le 747 et le 777. L'entreprise semble maintenant piégée ou réactive plutôt que leader. Son espoir pour les longs courriers, le Boeing 777X, est en retard de plusieurs années. Autrefois attendu comme le fleuron des années 2020, l'avion est encore en attente de certification, cloué au sol, plus par la bureaucratie et les retards que par une quelconque limitation physique. Les premières livraisons repoussées à 2026 ou plus tard, mais ce n'est que la pointe des turbulences. Les variantes 737 MAX 7 et MAX 10, cruciales pour la domination de Boeing dans les avions monocouloirs, restent non certifiées en 2025, embourbées dans des blocages réglementaires et des défis d'ingénierie. Ajoutez à cela les luttes internes de l'entreprise, les revendications des lanceurs d'alerte, les remaniements de direction et une attention croissante sur sa culture de sécurité en détérioration. Boeing a passé plus de temps à s'excuser qu'à innover. Et voici le vrai problème. Alors qu'Airbus avance avec l'A390 et que la Russie progresse avec la famille MC-21, Boeing n'a même pas annoncé un nouvel avion. Le soi-disant NMA, nouvel avion de taille moyenne, est toujours une chimère, une idée lancée, abandonnée, rebaptisée, puis remisée à nouveau. Il n'y a pas de stratégie produit claire pour affronter les nouveaux gros porteurs de nouvelle génération d'Airbus ou contrer l'élan géopolitique derrière l'essor de l'aviation russe, ce qui laisse Boeing dans une position inconfortable. Ces modèles historiques, le 787 et le 777, sont toujours solides, mais ils ne changent plus la donne. Pendant ce temps, les clients deviennent impatients. Les compagnies aériennes veulent des options, moins de risques, plus d'innovation, et Boeing offre de l'incertitude. Chaque mois, Boeing retarde un nouveau lancement et Airbus comble l'écart avec plus de commandes, plus de confiance et plus de parts de marché. Chaque trimestre, le MC-21 se rapproche de son lancement commercial et Boeing risque de perdre de l'influence sur des marchés qui se tournaient autrefois par défaut vers le matériel américain. Alors, Boeing peut-il rattraper son retard? Oui, mais seulement s'il agit de manière décisive. Cela signifie lancer un nouveau programme d'avion, restaurer la confiance dans sa culture de sécurité et retrouver son rôle d'innovateur dans l'aviation, et pas seulement une marque reposant sur sa gloire passée. Car dans cette nouvelle course aux armements pour les cieux, rester immobile est le moyen le plus rapide de prendre du retard. Ce n'est pas seulement une rivalité entre deux avions, c'est un combat géopolitique à 11 000 mètres d'altitude. D'un côté, l'Airbus A390, la réponse de l'Europe au défi des vols long courriers de demain, un avion à grande capacité et ultra longue portée, doté de technologies de pointe, d'options de propulsion verte et d'une aura indéniable de domination mondiale. Il est conçu pour régner dans les cieux de Francfort à Sydney, de Doha à San Francisco. Chaque centimètre de cet avion crie qu'il est prêt pour l'avenir, conçu pour les transporteurs historiques, les hubs d'alliance et les routes intercontinentales à haute densité. De l'autre côté, le MC-21X, la riposte agile de la Russie, un avion monocouloir puissant et plus léger, construit non pas pour rivaliser avec la taille imposante de l'A390, mais pour défier sa pertinence. Le MC-21X ne se vante pas de pont double ou de moteur à hydrogène. Il se vante de simplicité, d'adaptabilité et d'indépendance. C'est une arme forgée pour l'efficacité à longue distance dans des marchés où la flexibilité aéroportuaire, l'accessibilité de la maintenance et la production souveraine comptent plus que le glamour. L'A390 et Airbus misent en tout, un saut calculé vers l'autonomie, la capacité et le prestige. Il offre des charges passagers inégalées, des voies de durabilité comme l'ultrafan ou même la propulsion hydrogène électrique, et des innovations de cabine qui pourraient rivaliser avec le luxe de l'A350 ou du 779X. Ce n'est pas juste un avion, c'est un signal de marché qui dit qu'Airbus est prêt à remplacer l'A380 et à surpasser Boeing en un geste audacieux. Le MC-21X, quant à lui, est une machine de survie. Il est conçu pour faire plus avec moins, pour voler sur des routes long courriers sans les contraintes des longs courriers, pour offrir la portée d'un gros porteur dans l'encombrement d'un monocouloir, et surtout pour s'assurer que la Russie n'ait plus jamais besoin de dépendre des chaînes d'approvisionnement aéronautique occidentales. Il ne s'agit pas de domination, il s'agit de résilience. Ce sont deux philosophies entièrement différentes. L'A390 veut conquérir le monde. Le MC-21X veut tenir sa position. Mais les deux pourraient remodeler l'aviation commerciale à leur image. L'A390 pourrait devenir l'avion de choix pour les grandes compagnies aériennes mondiales cherchant l'échelle et la durabilité.
Le MC-21X pourrait donner du pouvoir aux alliances régionales, aux transporteurs émergents et aux marchés non alignés pour se tenir sur leurs ailes. C'est pas seulement Airbus contre la Russie. C'est la mondialisation contre la localisation, les hubs contre les rayons, le pouvoir centralisé contre l'indépendance distribuée. Et dans un monde défini par des alliances changeantes et des incertitudes post-pandémiques, peut-être, juste peut-être, qu'il y a de la place pour les deux. La piste est en vue, mais l'atterrissage, encore plein de vent de travers. Si les délais sont respectés, Airbus atteindra la ligne d'arrivée en premier. L'A390 suscite déjà beaucoup d'intérêt parmi les grands transporteurs en Europe, en Asie et dans le Golfe. Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, ce sont le genre de transporteurs qui recherchent la capacité, le prestige et l'efficacité à long terme. Pour eux, l'A390 n'est pas un pari, c'est une étape naturelle. La production pourrait commencer d'ici la fin de la décennie, et quand ce sera le cas, les commandes suivront en masse. Mais la rapidité n'est pas la seule stratégie. Le MC-20 et 145 prendra plus de temps, son développement étant encore semé de défis, de retards et de dépendances. Pourtant, pour les transporteurs russes, ce calendrier est secondaire car il ne s'agit pas de dépasser Airbus ou Boeing. Il s'agit de reprendre le contrôle, de construire un écosystème aérospatial isolé des sanctions, des chocs et du chaos de la chaîne d'approvisionnement. Le MC-21X, s'il surmonte les obstacles, pourrait aller encore plus loin. Il a le potentiel de devenir mondial, surtout parmi les nations désireuses de se libérer des monopoles occidentaux de l'aviation. Pendant ce temps, à Seattle, Boeing observe, attend, se réajuste, mais le temps presse. Alors qu'Airbus et la Russie avancent avec de nouveaux designs audacieux et des stratégies nationalistes, Boeing reste coincé dans une boucle, tenant les promesses d'hier tout en reportant celles de demain. Les 787 et 767X sont encore de solides concurrents, mais ils ne sont pas des perturbateurs. Et en ce moment de changement générationnel, c'est exactement ce que les cieux exigent, car l'aviation n'attend personne, ni les retards de certification, ni les hésitations du marché, ni les restructurations internes. La prochaine grande course aéronautique n'est pas à venir, elle a déjà commencé. L'A390 s'aligne à la porte, le MC-21X se dirige vers l'avenir, les compagnies aériennes sont prêtes, les marchés bougent, et les passagers observent, avides de confort, d'autonomie et de fiabilité dans un monde post-pandémique qui exige mieux, plus rapide, plus vert. Les cieux changent. La question est, qui va s'élever, qui va stagner et qui va disparaître dans les nuages? Attachez vos ceintures car cette histoire n'est pas encore terminée. Elle vient juste de décoller. L'industrie aéronautique est un échiquier à enjeux élevés et en ce moment, Airbus et la Russie font des mouvements stratégiques audacieux. L'A380 est un coup de maître qui corrige le passé d'Airbus et consolide son avenir. Le MC-21-400X est une déclaration, l'affirmation de la Russie qu'elle ne sera pas laissée pour compte. Boeing, il est temps de rattraper. Que vous applaudissiez l'innovation, la stratégie ou le pur génie de l'ingénierie, une chose est sûre, l'âge d'or de l'aviation n'est pas derrière nous. Il est juste au-dessus de nous. Alors, la prochaine fois que vous levez les yeux et voyez une traînée de condensation traverser le ciel, demandez-vous, était-ce un A390 ou le début de quelque chose d'encore plus grand? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de voler en toute sécurité. À la prochaine, ciel bleu et atterrissage en douceur.